Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. La semaine dernière, je vous amenais la symbolique émotionnelle de la ménopause. Et en fait, il va y avoir 2 épisodes et aujourd'hui, justement, j'ai l'honneur de recevoir Mathilde Thiésy, avec qui nous allons parler et développer beaucoup plus cette phase de ménopause qui touche, petit rappel, 100% des femmes quand même. Donc, nous allons toutes passer par cette phase-là. Donc, je trouvais intéressant justement d'en parler et de développer sur 2 épisodes différents. Donc, aujourd'hui, avec Mathilde, qui est donc coach en santé hormonale. Ouais, ça existe et c'est très pratique, j'avoue, pour être pile dans cette phase-là. Donc, j'avoue que Mathilde est de temps en temps, effectivement... me donne ses recommandations et du coup là on va vous les rendre publiques, toutes les recommandations. Bonjour Mathilde. Bonjour et merci de m'avoir sur ton podcast. J'en suis ravie et du coup on va commencer déjà par te présenter. Coach en santé hormonale, là, c'est pas quelque chose qu'on entend couramment. C'est vrai que c'est pas vraiment commun, mais en fait, c'est assez simple en fait. C'est vraiment j'accompagne les femmes, on va dire, à prendre ou reprendre en main leur santé hormonale pour qu'elles retrouvent un peu soit énergie, confiance, autonomie. Et donc, en fait, ça peut aller de la puberté jusqu'à donc la ménopause, le sujet du jour, en passant par la période grossesse, postpartum et pathologie hormonale. Voilà. Un chouette métier, accompagner Oui, les femmes. c'est ça. Donc le sujet, la ménopause, Mhm. péri- et pré-ménopause, mais en fait c'est quoi la ménopause? Alors, la ménopause, c'est très simple. Ça va être la période de la vie, en fait, de la femme où les règles vont s'arrêter définitivement. Donc, après 1 an sans règles. Et en fait, c'est simple. Les règles, elles s'arrêtent quand les ovaires, ils arrêtent de sécréter les hormones que normalement sécrètent au cours de la vie de la femme, qui sont les œstrogènes et et la progestérone. Faut savoir que ça arrive entre 45 et 55 ans, on va dire, avec une moyenne en France vers 51 ans. Ok. Et je pense qu'il est quand même important de soulever que l'espérance de vie de la femme est quand même plus tardive. Donc, ça fait quand même une grande période de sa vie qu'on passe ménopausée. Donc, autant qu'elle soit quand même... Ah, c'est pas faux, j'avais pas vu ça comme ça, oui, parce effectivement. que je crois que l'espérance de vie des femmes est de 81 ou 2 ans. Ouais, 2, ouais, 2 ans. tu vois, j'aurais dit Donc, tu 83 vois, même. Et ouais, ça au fait... final, elles vont passer 30 ans sans leurs règles. Ah ouais, c'est non voire négligeable. même plus. Plus, Donc, tout à fait. c'est hyper important d'en prendre soin, enfin soit d'anticiper un petit peu, et puis de voir le côté un peu positif voilà, il y a plus le côté un peu reproducteur qui est là, donc de se dire vraiment je peux avoir des rapports par exemple sexuels qui vont être axés uniquement sur le plaisir, par Mhm. exemple, sans devoir à penser soit à la contraception, soit bébé, pas bébé, etc. Et puis,
dans le côté un peu pratico-pratique, il n'y a plus du tout aussi besoin de s'occuper de tout ce qui touche aux règles. Donc, soit sa cup, soit sa culotte de règles, soit ses tampons, peu importe, qu'on prend Pas toujours faux. bio, au passage, pour toutes celles qui ont encore leurs règles actuellement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un chouette moment, c'est tout à fait normal. Et comme tu disais, on va toutes y passer. On y passe Et toutes, ouais, effectivement. voilà. Et en fait, ça s'arrête pas du tout du jour au lendemain. Ça met du temps à s'arrêter. Donc, on va distinguer plusieurs périodes. Il va y avoir la période de la pré-ménopause. Donc là, c'est vraiment la période avant l'arrêt définitif des règles. Ok. Et la périménopause. Donc la C'est périménopause, deux choses c'est ça. différentes. Ok. C'est ça. Ça va être cette période plus une année sans règles. Donc c'est vraiment la période de transition. Ok. Donc ça va être la périménopause, c'est la période avant l'arrêt définitif des règles plus un an sans règles. D'accord. Donc c'est vraiment la période de transition qui peut durer de 2 à 4 ans. Tu vois, c'est quand même assez long. Effectivement. Donc, on considère vraiment que la ménopause est actée avec un an sans règles. C'est ça, 12 cycles. Ouais, D'accord. sans 12 règles. cycles. Ok. Et du coup, on peut aussi se dire qu'il peut y avoir différentes phases dans la périménopause. La périménopause, ça peut, donc on va dire 4 phases. La première phase, ça va être vraiment de voir que le cycle menstruel, il commence soit à être plus court, qui est toujours un petit peu plus court. Il va toujours être régulier avec des ovulations. Donc Mhm. ça va être la première phase. La deuxième phase, ça va être vraiment, le cycle va commencer à être un peu irrégulier. Parfois, il n'y aura pas de règles. Ok. La troisième phase, ça va être le cycle menstruel qui devient plus long, voilà, jusqu'à 60 jours, par exemple, donc 2 mois Ah, finalement c'est sans. pas cool, ça. Et c'est là où vont Ah, apparaître les premiers symptômes, notamment les bouffées de chaleur. d'accord. Voilà. Alors, Et ok, je coche plusieurs cases. c'est ça, c'est ça, Et il me semble aussi, hein. il y en a une qui est pas cool. Et la quatrième phase, on va dire que c'est un peu la phase d'attente, tu sais, de se dire, est-ce que mes dernières règles étaient vraiment mes dernières règles? Voilà. Ah ouais, bah oui, ça, tu m'étonnes, effectivement. Ou des Voilà. personnes, et j'en connais, qui comptent, tu vois. Ouais, super. Allez, plus que deux C'est mois ça. ou plus qu'un mois. Et effectivement. Tu sais, tu peux avoir la surprise pendant 2 mois, bah t'as pas de cycle, et puis bah ça revient, et puis voilà. Et Donc là, en tu fait, fais, ça peut ah, durer plusieurs années comme ça, hein, avec soit une ovulation qui va être plus tôt, soit carrément pas d'ovulation, donc une augmentation des cycles anovulatoires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ovulation, ok. soit des cycles plus courts, plus longs. Après, voilà, les symptômes, ils peuvent vraiment durer de quelques mois à plusieurs années en fonction des femmes, on va dire. Ok, donc ça va commencer aux alentours de 45 ans et ça peut durer jusqu'à 55 ans. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète à un moment donné par rapport à l'âge ou pas du tout? Non. Bah, en fait aussi, ça va aussi dépendre si on a eu ses règles tôt, si la Ah puberté oui, a été plutôt précoce ou pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Là où c'est si vraiment les symptômes, ils sont vraiment trop gênants avancé. pour le Mm. quotidien, voilà, ça peut peut-être valoir le coup effectivement, de consulter. Mais sinon, non, en fait, c'est juste une phase normale de la vie. Ah oui, oui, bah, c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière où je rappelais justement que c'est une phase naturelle, c'est pas une maladie, petit rappel. Et Tout à comme on a fait. dit, toutes les femmes y passent. Et je trouve, sincèrement, alors du coup pour le vivre, vous connaissez comme ça toute ma vie privée, très privée, j'ai rien à cacher. Mais non, mais j'en avais déjà parlé suite à justement des petits événements qui m'étaient arrivés en début d'année. Et je trouve finalement, pour moi, en plein dedans, que c'est sous-estimé. On n'en parle pas tant que ça. Ah Enfin, non, mais ou alors peut-être parce que je m'y étais jamais intéressée, ça aussi. Mais je trouve qu'on va tellement parler de la phase justement des premières règles, de la phase de la pilule, des choses comme ça. mhm. En fait, à un moment donné, c'est cette phase-là bah, cette transition, hein, c'est ce que j'ai expliqué vraiment la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est vraiment une transition, c'est-à-dire que c'est du rôle de mère ou de non-mère, hein, on peut avoir ces deux statuts, on redevient femme, en fait, grosso modo, Mhm. et on reprend sa place de femme, et que c'est tellement, je trouve, négligé, Mhm. parce qu'on idolâtre tellement la mère finalement d'un certain côté, et que là d'un seul coup c'est presque bah, une mise hors service. Mais Enfin, dans certaines sociétés. oui, mais tu as raison de souligner que de toute façon, tout ce qui touche à la santé des femmes et à la santé hormonale des femmes, Mm. ça reste tabou. Et alors quand c'est un peu dans la fin, dans ton dernier, on va dire tes dernières années
tes 30 dernières années de vie, bon, c'est pas que... Ouais, C'est mais pas tu que... vois, c'était chouette ce que tu fasses ce rappel. Ça représente quand même nos 30, en moyenne, Oui, évidemment, 30 dernières années. C'est pas rien, quoi. c'est énorme. Et C'est c'est ça. vraiment le côté, comme tu dis, tu reviens au centre, un peu la sagesse, tu vois. C'est aussi le moment bah voilà, tout ce que finalement t'as pas fait jusqu'à maintenant, ça peut te donner un nouvel élan, tu vois. C'est une nouvelle période de vie, quoi, C'est vraiment. pour ça que je trouve très joli que les médecins enfin, la médecine traditionnelle chinoise parle de second printemps. Très, bah voilà, ouais, c'est vrai, c'est beau. C'est beau et c'est vrai. C'est vrai. Exactement, mais c'est exactement ça. Mais plutôt que de le voir justement comme une fin, c'est un nouveau départ. Donc de Tout le à voir fait. différemment. Donc si on peut apporter ce message pendant ce podcast, c'est plutôt cool. Voilà. Hein, que si vous pouvez retenir ça, ça serait déjà formidable. Donc on a eu Euh, la définition, voilà, ménopause, péri et pré-ménopause. et puis bah, après, bah, au niveau des symptômes, peut-être, Ouais, en rappeler quelques-uns. qui sont super Euh, agréables. Vas-y, fais-toi plaisir. ça, ça fait rêver, Ouais. tu pourrais en parler. Donc on va voir, bah, bien sûr, les premiers, ça va être un peu tout ce qui va toucher aux bouffées de chaleur, Mhm. aussi les sueurs nocturnes. Au niveau de la libido, on peut voir une diminution au niveau de la libido, une sécheresse au niveau vaginal, une prise de poids, des douleurs articulaires et une sécheresse cutanée au niveau de la peau. Ok. Et en fait, tout ça, ça s'explique, hein. C'est pas, Alors, euh, en médecine ça vient chinoise, je te confirme. aussi, aussi d'un point de vue hormonal, parce qu'en fait, donc, je vais essayer de faire un petit rappel aussi sur comment fonctionne le cycle menstruel, mais vraiment de façon synthétique pour Mhm. expliquer le rôle des hormones. Donc, on va avoir une hormone, bon, sans trop rentrer dans les noms un peu, voilà, mais on va avoir une hormone qui s'appelle la GnRH, qui va être vraiment euh, en fait, l'hormone précurseur qui va être en amont, qui va sécréter d'autres hormones. Donc, je répète, la GnRH qui va sécréter d'autres hormones du cycle menstruel. Elle Ok. va notamment stimuler une autre partie du cerveau qu'on appelle l'hypophyse pour déclencher la FSH, qui va être responsable en fait de la croissance des follicules, la production d'œstrogènes et du déclenchement de l'ovulation et la LH, donc qui se trouve aussi sur l'hypophyse, qui va vraiment avoir un rôle dans en fait l'ovulation et dans la production de progestérone notamment. Ok. Et donc ces hormones-là, euh, donc c'est comme une cascade. Hein. C'est vraiment, on a une hiérarchie au niveau des hormones, et là on arrive vraiment sur les hormones qui vont être produites par les ovaires, donc les œstrogènes et la progestérone. Donc à quoi ça sert? Parce qu'en fait, c'est ça la ménopause, hein, c'est quand les ovaires ils arrêtent de sécréter ces deux hormones-là notamment. Ok. Donc au niveau de l'œstrogène, son rôle à la base c'est quoi? Ça va être dans la puberté, ça va jouer un rôle pour tout ce qui va être caractéristique physique. Donc au niveau des filles, les seins qui vont se développer, les poils, les hanches qui vont un petit peu s'élargir. Bien sûr, le cycle menstruel, donc le fait voilà, d'avoir sur toute la première phase notamment une montée au niveau des œstrogènes. Ça va aussi jouer un rôle dans la protection des os. Donc, c'est pour ça que plus tard, quand les ovaires ils n'en sécrètent plus, bah, on peut avoir des risques au niveau des os et notamment de L'ost- fractures. Et Euh, l'ostéoporose. Ok, d'accord. exactement. Après, toute la santé cardiovasculaire, donc tout ce qui va être système reproducteur, le système nerveux central et la peau. Donc, en fait, comme les œstrogènes, ils ont ça pour rôle, c'est tout, mais ça paraît vraiment logique de se dire bah, que justement, on aura le problème de sécheresse vaginale, bah, peut-être plus d'infections urinaires, des rapports sexuels qui vont être plus douloureux, comme il n'y aura pas de lubrification, parce qu'aussi ça a Hmm. ce rôle-là de se dire que au moment du cycle menstruel, en fait, c'est ce qui permet d'avoir les pertes en fait qui vont aider à l'ovulation les spermatozoïdes à remonter. Ok. Voilà. Donc il y a aussi ce phénomène-là par rapport à la sécheresse vaginale. Il peut aussi y avoir une atrophie vulvo-vaginale, puisqu'on perd l'élasticité et de la souplesse au niveau des tissus. Il y a plus de risques de fracture, puisqu'il y a une perte osseuse. Et aussi une augmentation un peu du dépôt de gras dans les artères. Donc, Ça c'est reste logique. super glamour quand même, hein? Ouais, ouais. Mais voilà, c'est en fait, bah, on voit que d'un côté, voilà, en période de puberté, de cycle, c'est hyper utile. Et puis, bah,
une fois que ça en sécrète plus, bah, c'est pour ça qu'on a ce genre de symptômes. Ok. Donc ça, c'est pour la partie œstrogène et la partie progestérone, qui est aussi très importante dans le cycle menstruel notamment. Donc là, la progestérone, ça fait quoi? Ça va vraiment préparer l'utérus en fait à l'arrivée du bébé. Ça Ok. va permettre de maintenir la grossesse, de réguler aussi le cycle. Donc ça, on l'a dit. Et aussi d'avoir un effet sur le système nerveux, un peu en mode, tu vois, relax, zen attitude un peu. D'accord. C'est pour ça qu'il peut y avoir de tout ce qui va être un peu irritabilité, saute d'humeur, parce qu'on va aussi avoir une diminution au niveau de la progestérone. Donc, tu vois, en fait, c'est assez logique d'un point de vue hormonal quand on explique ça. Ça explique un peu le pourquoi du comment des symptômes. Voilà. Et comme si on fait le parallèle avec la médecine chinoise, c'est le rein en fait qui est l'organe principal. Donc je parle toujours au niveau énergétique, hein, évidemment, je parle pas de l'organe en tant que tel. Donc c'est le rein qui lui va gérer tout ce qui est croissance, donc qui va créer tout ce qui va être squelette, organe, qui va gérer la croissance, donc toute la phase croissance puberté. C'est le rein également qui va servir pour la maturation sexuelle. Donc, c'est lui qui va avoir le rôle, effectivement, au niveau de la sexualité également, de toute ta c'est le rein qui va gérer toute ta sexualité sur toute ta vie, qui va gérer, du coup, les règles, le sang menstruel, parce que et c'est le seul, comment dire, c'est le seul sang qui va gérer. C'est-à-dire que le sang, en général, dans le corps, n'a rien à voir avec le sang menstruel, et c'est deux organes différents qui vont le gérer. Donc, c'est les reins qui va gérer le sang menstruel, et c'est le rein qui va également gérer, du coup, la phase de vieillissement. Et donc, au fur et à mesure, le rein, justement, va comment dire, être de plus en plus faible énergétiquement parlant, et c'est pour ça que ça va faire cette phase de vieillissement, et du coup avec cette phase effectivement de ménopause. Donc le rein est un organe primordial, alors déjà dans la vie, hein, puisque c'est quand même lui qui porte l'essence même, l'énergie vitale du corps, mais et tout s'explique parce qu'après effectivement en médecine chinoise, les organes, alors chose super sympa aussi, ils ont le droit de s'agresser les uns avec les autres, et quand il y a un dérèglement au niveau du rein, ça va aller un peu gueuler du côté du cœur, et qui lui-même va un peu aller engueuler le foie. Et le foie, c'est ce qui va provoquer le feu. Donc, il va créer de la chaleur au niveau du corps. Donc, il va créer effectivement l'irritabilité. Le côté fleur de peau, les sueurs nocturnes, c'est un élément déclencheur, par exemple, d'un dérèglement énergétique du cœur. Ça fait partie, tu vois, du questionnaire en médecine chinoise. On a toujours des questions bien précises, et ça là, ça en fait partie. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des sueurs nocturnes? Oui. Du coup, on sait que on va aller voir au niveau du cœur de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est en médecine chinoise, c'est les trois organes vraiment qui sont touchés, qui sont atteints par rapport à la ménopause, et qu'on va aller traiter. Et oui, le rein, enfin là, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, on est en plein effectivement sur le rein, qui en plus a comme fonction, on l'appelle, on dit qu'il gouverne la voie des os. Et donc, par rapport, qui va expliquer aussi automatiquement tout ce qui va être sécheresse, la peau sèche. Donc, de faire attention véritablement à cette phase, à la boisson ou boisson que nous allons boire, c'est le cas de le dire. Super. C'est Tu vois, pour c'est ça que, hyper intéressant. ouais, c'est ça, mais tout est logique en fait. Tout s'explique, et ça, je trouve ça toujours chouette. Donc là, du point de vue hormonal, et en même temps avec le parallèle avec la médecine chinoise. Trop bien. Bon, là, il y aura plein de recommandations dans ce podcast. Ouais, C'est mais parce super. qu'on va pas se mentir, tes symptômes quand même, ils sont pas très glamour, quoi. Non, c'est vrai que ça fait pas rêver. On va Ah, pas se le cacher. tu m'étonnes Mais, évidemment que les femmes aient pas envie d'arriver à cette étape-là. mais non, mais ça peut vraiment se faire en douceur, hein. C'est ça la bonne nouvelle. Et ouais, et c'est ça que je trouve regrettable, si tu veux. C'est que c'est tellement brutal, où d'un seul coup, tu as cette prise de conscience, alors que je trouverais intéressant aujourd'hui, finalement, qu'on prépare les femmes à en parler plus facilement, et qu'on les prépare en amont, comme on va parler de la phase des règles aux jeunes filles. On a cette phase préparatoire quand on est ado ou jeune ado, et que je trouve qu'au niveau de la ménopause, on n'a pas forcément cette phase préparatoire. Donc, si ce podcast peut servir à ça, ou si toi, par exemple, grâce à ton métier, vous pouvez servir à ça, mais génial, quoi. C'est vrai. C'est vrai, mais tu as raison, ça devrait être à une beaucoup plus grande échelle. En fait, tout le monde devrait avoir accès à ces infos en amont.
parce que la prévention, de toute façon, hein, c'est toujours on va dire, le meilleur point de départ. Donc, Ça fait partie de nos pratiques. c'est ça, tout à fait. Du coup, après les symptômes. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de passer, on va dire, en mode un peu plus recommandation. Donc, on va Vas-y. dire recommandation avant d'arriver dans cette période-là. Ok. Bon, ça va être des choses assez, on va dire, basiques d'un point de vue hygiène de vie, mais bien sûr, la première chose, ça va être vraiment l'alimentation. Basique, mais Donc, c'est bien de revenir au basique, parce que parfois on les oublie, ces basiques. bah oui, donc d'adopter plutôt une alimentation qui va être saine, d'apprendre à gérer son stress, de limiter, on va dire, l'exposition à toutes les toxines, tous les produits chimiques qui nous entourent, et puis essayer vraiment de faire de son sommeil son premier allié, quoi. Parce que finalement, le sommeil, c'est aussi hyper important, et ça va évidemment jouer sur l'équilibre hormonal. Donc ça, ce serait vraiment les recos, on va dire, avant de rentrer dans cette période. Et puis une fois qu'on approche un petit peu à la période de la ménopause, donc en fonction de ce qu'on a dit précédemment, hein, on a vu que ça pouvait durer quand même un certain temps. Donc là, pareil, ça va être vraiment pourquoi pas, si on a des symptômes, de limiter le gluten pour voir un petit peu s'il y a une amélioration. Évidemment, d'éviter tout ce qui va être les aliments transformés. Ça, voilà. On va dire, consommer un peu des aliments qui peuvent un peu booster l'humeur, notamment tout ce qui va être des oméga 3. Donc là, ça peut être des petits poissons, les saumons, sardines, thon. On peut même retrouver ça dans les noix ou les graines de lin, par exemple. Ok. Tout ce qui va être vitamine B aussi, ça peut un peu booster au niveau de l'humeur. Donc là, ça va être tout ce qui va être plus les viandes, donc plutôt élevé, enfin par exemple du bœuf élevé à l'air libre, des œufs pareil pondus par des par des poules en liberté, Ouais. bio, Des etc. bio, label rouge ou des choses comme ça, quoi. Oui, voilà. Et puis après, on peut aussi tous les légumes un peu verts, aussi certains produits laitiers, donc pourquoi pas Ah ouais? certains yaourts. Ok. Et puis voilà, ça emmène sur aussi le prochain qui va être vraiment de manger des aliments qui vont être riches en calcium, du coup, pour un Oui, peu toujours par par rapport rapport aux os. Oui, voilà, l'ostéoporose, exactement. Donc là, on va en retrouver évidemment dans les produits laitiers, mais pas que, hein, on peut en retrouver dans les amandes, euh, dans les brocolis, un aliment très apprécié de tous. Je ferai Euh, aucun commentaire. puis après, donc aussi, on peut trouver, par exemple, encore une fois, dans les sardines, patates douces aussi. Ah, ok. Euh, et puis, aussi, penser à la vitamine D. Voilà, ou Soleil. soit s'exposer au soleil, soit prendre en complément, puisqu'on sait qu'en France, on n'a pas assez d'exposition. Ensuite, ça va être tout ce qui va être un peu de limiter peut-être la caféine. Pareil, voir si ça peut améliorer au niveau du sommeil notamment. Mhm. Donc, si on boit beaucoup de café par jour, peut-être essayer de passer à une tasse pour voir s'il peut Ok. y avoir aussi des effets. Après, on va revenir sur faire le plein de fruits et de légumes pour avoir un max de vitamines, minéraux qui vont évidemment aider à un bon équilibre hormonal. Et puis après, mettre un peu des coups de boost dans son régime, type graines de lin, type maca, qui peut également notamment aider pour les bouffées de chaleur. Et je te remercie de cette découverte que je ne savais pas. Que je ne Oui, connaissais pas du tout, qui est sud-américaine, du Pérou même d'ailleurs. du Et Pérou, d'ailleurs, ouais, tout à fait. alors autant je connais et je consomme du ginseng et j'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement. Et j'ai découvert que son surnom c'était justement le ginseng d'Amérique du Sud. Péruvien, Ouais, ouais, péruvien. Et exactement. j'ai trouvé ça très drôle. J'ai fait ah ouais, bah tiens, belle découverte et je t'en remercie. Ah bah écoute, avec plaisir. Et puis donc le maca, donc soit on peut prendre en poudre ou en Ouais. gélule. Et puis aussi la grenade, ça peut aussi aider vraiment sur les bouffées de chaleur et en cas de sécheresse, on va dire inconfort vaginal. Mhm. Bon, par contre, faut faire attention avec la grenade parce que ça peut, si on prend déjà des médicaments, on peut avoir des allergies aussi. Ça peut Ça peut interférer. provoquer D'accord. un inconfort digestif. Donc je le cite, mais
quand même se référer à son médecin, Avec puisqu'évidemment, parcimonie. voilà, exactement. Ce qui me Voilà. semble par rapport à tout ce que tu viens de dire, quand même, ok, là on fait un épisode de podcast sur la ménopause, mais là par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour moi c'est des basiques de chez basiques de bien-être en fait, avec ou sans ménopause, quoi, grosso modo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, faut avoir aussi conscience de se dire que l'hygiène de vie, l'hygiène de vie qu'on a durant notre vie aura forcément un impact Cette à cette phase-là. période-là aussi. C'est-à-dire que si on a eu une bonne hygiène de vie tout au long de sa vie, il se peut très bien que la ménopause, mais elle se mette en place sans aucun symptôme. Les doigts C'est dans pour le ça que nez, je quoi. le dis pour les femmes qui vont être en amont, tu vois, qui sont pas encore dans cette Mhm. période, d'avoir conscience de ça. Alors après, de faire, bien sûr, en fonction de ce qui, elles, leur correspond, mais d'avoir conscience de se dire que, bah oui, l'hygiène de vie que j'ai actuellement va forcément avoir un impact sur comment je vis ma ménopause. Voilà. Et on revient sur l'image du rein. Et le rein, en fait, quand j'étais en cours, nos profs nous donnaient l'image du rein comme si c'était une bougie. Et j'ai toujours gardé cette image de la bougie et j'aime beaucoup cette image, c'est-à-dire que quand nous naissons, nous sommes une bougie. Et cette bougie, c'est la somme de la bougie de notre mère et de notre père, donc ce qu'on va appeler le ciel antérieur. Et ça fait que du coup, bah, cette bougie a une certaine quantité de cire dès le départ. Et dès que nous naissons, ben, on allume cette bougie, ce qu'on va appeler la flamme de vie, et qui va nous permettre de vivre justement jusqu'à notre mort. Et qu'une fois que la bougie s'éteint, ça signifie que nous sommes morts. Mmh. Et cette bougie, cette cire, on va la brûler, évidemment, on va la consommer au fur et à mesure de notre existence, mais surtout, nous avons également aussi la capacité de régénérer en fait cette cire, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer au fur et à mesure cette cire. Et en fait, c'est tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que la cire, ça va être principalement l'alimentation et les boissons qui vont faire qu'au cours de ta vie, tu vas régénérer cette cire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle fonde de moins en moins ou moins rapidement et que ta bougie, en fait, grosso modo, vive beaucoup plus longtemps plutôt que de justement brûler la bougie par les deux bouts, j'allais dire dégénérer, c'est pas le bon terme, mais de vieillir plus rapidement ou d'avoir une vie beaucoup plus courte. Et plus on va prendre soin de sa bougie et surtout de la cire de sa bougie, automatiquement, on n'aura plus de problèmes de maladies chroniques, on aura un vieillissement qui se déroulera pour le mieux et au final, pour les femmes, évidemment, du coup, un passage de la ménopause qui se fera le plus naturellement possible. Donc, c'est pour ça que je te disais, par rapport à tout ce que tu énuméré, pour moi, c'est d'une logique dans le sens où c'est censé ce qu'on doit appliquer déjà dans notre quotidien. Évidemment, il y a des phases où ça peut être un peu plus compliqué, où des fois on oublie. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire ce type de rappel. Mais déjà de le mettre en place et petit à petit, c'est-à-dire c'est pas non plus de changer de A à Z du jour au lendemain, d'accord? Parce qu'il faut pas non plus créer de la frustration parce que là, on est sur un déséquilibre énergétique. Non, bien sûr. Déjà, si on peut petit à petit changer et modifier des petits trucs, c'est déjà super intéressant. C'est ça, et voilà, c'est aussi l'idée de toujours se rappeler que, comme tu dis, on peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est vraiment on va dire petit pas par petit pas. Et puis des fois, on a beau savoir que, bah oui, c'est ce qu'il nous faut, de le mettre en place, ça peut être plus difficile. Exactement. Par exemple, éviter le sucre. On est tellement habitué à manger du sucre Oui. que c'est une vraie, entre guillemets, détox, qu'il faut. Tout à fait. Qu'on fasse quoi. Et c'est pas facile. Pareil, si on a été habitué toute notre vie à manger des produits transformés, se mettre à cuisiner pour tous les repas, ça peut paraître hyper contraignant. C'est ça. Pareil, en fait, tout ce qui va être, bah oui, tous les glucides raffinés, tout ça, en fait, on nous apprend pas que ça nous apporte rien à l'organisme et qu'il faut plutôt privilégier des céréales complètes. C'est des petits trucs, mais qui font toute la différence sur vraiment court, moyen et long terme. Donc oui, c'est des petits rappels, on va dire, quand même utiles avant de rentrer vraiment en, on va dire, recommandations qui vont être vraiment spécifiques à certains symptômes liés à la ménopause. Voilà. Merci Mathilde pour ces rappels.
Oui, bah écoute, merci à toi. Et puis les derniers petits rappels, on va dire un peu aussi d'ordre, on va dire général pour une fois qu'on est vraiment installé dans la ménopause. Bon là, je pense que tu pourras pas dire le contraire. J'ai noté que l'acupuncture, ça pouvait vraiment aider sur plein de symptômes. Ah, mais Donc ça me sauve la vie, tu veux dire? voilà, Ça me on peut sauve, que encourager ça me à sauve faire de mes journées l'acupuncture, et mes nuits. tu vois. Donc voilà, donc Et, il euh, faut. et d'ailleurs, bah, pour le gros épisode que j'ai eu au mois de mai, où tu m'as accompagné également pendant cette phase-là, d'où la découverte du maca, j'ai eu en fait une très très grosse phase inflammatoire, où évidemment, bah, si j'avais simplement consulté, pardon, un médecin allopathique, bah, on serait sûrement parti sur un problème digestif ou gastrique. Et alors qu'en Mm, fait, bah, j'ai réouvert tous mes bouquins de médecine chinoise. J'ai fait Sherlock Holmes en mode médecine chinoise pour m'apercevoir que c'était justement ma pré-ménopause, alors plutôt périménopause du coup, qui était venue un peu foutre le bordel, grosso modo, et je ne me suis traitée que avec l'acupuncture. tu vois. Oui, avec des compléments et alimentaires que tu m'as amené, comme l'oméga 3, comme le maca et d'autres petits trucs que j'avais mis en place. Mais sinon, ça n'était que l'acupuncture pour, bah, surtout pour tout le côté inflammatoire. Et moi, bah, de toute façon, l'acupuncture, moi, me suit depuis 15 ans maintenant, grâce à par rapport à ma maladie, ma sclérose en plaques. Et Mm. tout ce qui est inflammatoire, inflammation, non, non, l'acupuncture fait des miracles, je confirme. C'est pour ça. C'était quand même important de le citer, voilà, pour dire aux femmes qu'elles n'hésitent pas à tester. Ça peut vraiment, vraiment améliorer au niveau des symptômes. Et Après, bon, bah, pardon, oui, juste vas-y. petit aparté, non, parce que une fois quelqu'un m'avait fait la remarque en me disant ouais, mais moi chez moi ça n'a pas marché, mais on travaille sur de l'énergétique, donc c'est pas Mm, en une séance que l'acupuncture va faire des miracles. Il faut bien garder ça en tête. Donc l'acupuncture, c'est un long cours, c'est-à-dire que ça va prendre plusieurs séances pour de mise en place. C'est-à-dire qu'on a été déréglé pendant des années, des années, des années, et on attend un miracle en une seule séance en médecine mm. chinoise. Non, ça fonctionne pas de cette manière-là, et on est fait de couches et de couches et de couches, et que la médecine, enfin que l'acupuncture et les aiguilles vont aller en profondeur au fur et à mesure, mais pas en une seule séance, c'est pas possible, pas toujours possible. Super rappel. Après, quoi d'autre? Il peut y avoir un peu tout ce qui va être des exercices de respiration profonde, voilà, qui peuvent aussi aider et puis à se reconnecter aussi à son corps. Bon, bah bien sûr, faire un peu de l'activité physique, mais plutôt à faible impact, hein. On va pas faire des trucs hyper intenses, mais genre 30 minutes de marche quotidienne, yoga, qigong, enfin des choses un peu, mais Mhm. juste histoire d'être en mouvement. Ouais, Voilà. Donc évidemment s'habiller dans des habits où on est bien, voilà, pour pas se sentir si on y en a, on prend un peu du poids, pas se sentir serré. trop serré, voilà exactement. Puis après, on peut aussi penser aux huiles essentielles. Donc encore une fois, Ah ouais. toujours tester en amont, hein, Oui, ou oui, en tout à parler avec fait. son médecin. Il peut y avoir toutes les huiles essentielles aux agrumes. Donc là, ça peut aider pour, on va dire, soit la libido, soit réduire un peu l'inflammation. Il va y avoir pour l'équilibre, on va dire, au niveau des œstrogènes, la sauge sclarée, qui peut être Mhm. utile. Géranium pour tout ce qui va être au niveau de la peau sèche. Et la lavande pour être un peu Zen. limiter l'irritabilité, favoriser le sommeil et la relaxation, on va dire. Voilà, et puis après, en termes de compléments, on peut penser soit au gâtillier, soit même au ginseng, hein, là, ça peut être Ouais, aussi très utile tout à pendant fait. cette période, au millepertuis. Il a Euh, une fonction, le ginseng a une fonction sur le rein ah bah et voilà. également sur le cœur, donc oui, effectivement, ça peut être très intéressant. Voilà. Bon, voilà pour les petites recos, on va dire de manière un peu générale. Je voulais juste quand même qu'on évoque parce que voilà, avant de parler vraiment par symptôme et des recommandations par symptôme du traitement hormonal de la ménopause. Puisque voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue médical Mhm. uniquement. Moi, je suis juste là pour dire que ça existe. Si vraiment il y a des symptômes qui vous vraiment vous pourrissent le quotidien, la seule chose, c'est que donc bien sûr avis médical évidemment, et puis de vraiment évaluer la balance, on va dire bénéfice-risque. À l'heure actuelle, il y a seulement 6% des femmes qui prennent ce genre de traitement. Ok. Donc, en fait, c'est un traitement qui va
remplacer les hormones manquantes, donc l'œstrogène et la progestérone. Donc ça peut, au niveau des bénéfices, améliorer, on va dire, la qualité de vie. Mais par contre, au niveau des risques, ça peut vraiment augmenter le risque de cancer, notamment du sein, des thromboses veineuses, donc tout ce qui va être phlébite et embolie pulmonaire, et tout ce qui va être aussi côté vasculaire cérébral, donc augmenter les AVC et les infarctus. Donc Je ça, voulais quand même le citer. tous les effets secondaires C'est du ça, traitement. Waouh! exactement. Donc, encore une fois, on en parle avec son médecin et surtout, on évalue la balance bénéfice-risque parce que voilà, les risques, ils sont quand même, on va dire, Non assez importants. négligeable? Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc ça existe, mais Mais voilà. à réfléchir et voir si on peut peut-être mettre d'autres choses en place à la place, c'est le cas de le dire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. D'où toute la prévention et aussi Ouais. maintenant les petites recommandations en fonction des symptômes qu'on peut, donc soit un peu d'un point de vue alimentation, d'un point de vue un peu comme on a fait alimentation, hygiène de vie Mmh. et compléments aussi. Voilà. Alors, on commence par quels symptômes, Véro? Ah, je sers de cobaye? Est-ce qu'on commencerait pas par les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes Je qui vois pas de quoi finalement tu parles. se regroupent quand même? Euh, donc oui, donc d'un point de vue alimentation, eh ben, on l'a un petit peu déjà évoqué. Pourquoi pas essayer de limiter le gluten pour voir s'il y a des améliorations. Donc graines de lin qu'on peut mixer, voilà. Oui, j'ai vu, enfin, tout le monde le recommande moulu maintenant. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas vraiment digeste, hein, D'accord, effectivement. ok. Donc c'est Ça pour sert à ça. ça. Moulu, et puis Ok. qu'on consomme directement après l'avoir moulu. Ok, oui, à Euh, la petite cuillère, tu le manges directement. T'es pas obligé de Bah oui, ou tu peux le mettre dans un mélanger. yaourt, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Donc le maca, limiter tout ce qui va être la consommation de caféine, d'alcool et tout ce qui va être vraiment aliments épicés. Mhm. Là, privilégier tout ce qui va être forme de soja, mais vraiment soja Oui, entier. parce que ça Voilà, refroidit sans. en fait. Le soja a une fonction de refroidissement. Ah bah voilà, donc on a la réponse, formidable. Après, encore une fois, tout ce qui va être soit graines, soit, enfin, tout ce qui va toucher à la grenade aussi, ça peut vraiment, vraiment aider de ce point de vue-là. Au niveau des compléments, on peut penser, tout ce qui va être la sauge sclarée. Pareil, j'ai noté aussi, pourquoi pas du thé au ginseng rouge Ouais, ok. ou même lacté à grappe noire. Ça peut aussi être en forme de complément. Et puis après, pour tout ce qui va être hygiène de vie, on va donc là, on peut vraiment faire de l'exercice de façon modérée, on va dire, histoire de quand même transpirer un petit peu. Pourquoi pas du yoga, l'acupuncture. Encore une Ah fois, ça ouais, ouais, ressort ouais. vraiment pour ça. Ça peut Ah mais vraiment là, être. oui, oui, tout à fait. Bah, surtout qu'en plus, les sueurs nocturnes, c'est signe d'un dérèglement au niveau du cœur. Ce que je Oui, donc tu disais vois. tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie quand un médecin chinois, traditionnel chinois, va questionner, ça fait partie de la question concernant l'organe du cœur. Donc, si tu Mm. réponds à oui à sueur nocturne, bah, tu sais que tu coches la case, j'ai peut-être quelque chose à aller voir au niveau du cœur et à régler, cœur et maître cœur, à les régler à ce niveau-là. Voilà. Donc tu vois, c'est pour ça, je pense que ouais, c'est bien de le re-répéter et de dire que ça peut vraiment, vraiment avoir un impact. Parce que finalement, les bouffées de chaleur, c'est un des premiers symptômes. Hein, donc Ouais, et autant, puis, et qui se règle, pardon, mais qui se règle très facilement. voilà. Bon, bah super. L'huile essentielle, quand tu parles de la sauge sclarée, ou même tout à l'heure, quand tu l'utilises comment en massage, en fait? Oui, et ben tu peux soi-même juste tu sais, Ah, juste le renifler, enfin le oui, sentir, juste pardon. le renifler. C'était pour Ouais. le glamour. Désolée. Le Donc oui, sentir, oui. c'est Ou mieux. sinon, même ça peut être en massage si tu mélanges avec une Oui, autre de huile. l'huile d'amande ou de Oui, par jojoba ou exemple. autre. Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Voilà, donc ça donne quelques petites pistes, on va dire, pour ça. Après, on peut parler peut-être des sautes d'humeur, enfin de l'irritabilité, puisque bon, sans dire même de ménopause, on peut quand même être Ouais, être sujet à naturellement, ça, c'est ça, rien que par naturellement en rapport au fait. cycle menstruel, c'est ça. On n'a Euh, pas. S'il y a des hommes qui nous écoutent, ils vont dire, oh, elles n'ont pas besoin de la ménopause pour ça. C'est c'est ça. naturel.
Non, La mais bon, il y a quand même caricature de deux, la trois trucs qu'on femme. peut qu'on peut essayer. Donc encore une fois, bon bah encore une fois d'essayer peut-être d'arrêter le gluten, les graines de lin encore là, ça peut vraiment avoir une utilité. Tout ce qui va être les légumes verts, les Oui. légumes à feuilles vertes, les œufs bio aussi, ça peut vraiment voilà avoir un impact. Les sardines, les noix, les petits poissons. En fait, voilà, on tourne toujours à peu près au niveau des mêmes choses parce que même dans tout ce qui est complément, là, ça peut vraiment l'huile de poisson et le millepertuis, ça peut aussi avoir un impact. Et encore une fois, l'acupuncture. Et puis bah là, ça Ouais. peut vraiment aider peut-être de faire un peu tout ce qui va être méditation. Et puis même sport pour finalement un peu soit évacuer ce dont on ne veut plus garder ou Ouais, parce qu'en fait, l'irritabilité, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, ça va être un feu du foie, en fait. C'est ton foie effectivement, qui est le centre. Alors, son émotion, déjà, à la base, c'est la colère. Donc, c'est pas très Hmm. sympa. Mais c'est colère, mais ça va être le côté soupolé, frustration. Et en plus, c'est lui qui va gérer de toute façon tes émotions au quotidien. Et c'est très drôle que tu parles des légumes verts parce que le foie fait partie de la saison du printemps et la couleur du printemps, c'est le vert. Ah, tiens donc. Non, mais c'est ça que je trouve ça toujours super intéressant de faire les liens absolument dans tout. Et le foie est situé sur le plexus solaire. Rappelle-moi la couleur du plexus solaire. Oui, c'est jaune. Et tu viens de parler de millepertuis, qui est de couleur jaune. Donc c'est ça qui est toujours intéressant, effectivement, de faire tous les liens. Donc là, en fait, on est sur l'irritabilité. On va être sur une inflammation de votre chakra du plexus solaire, donc de votre centre des émotions, et avec le foie qui est derrière et qui fout, on va pas se mentir, un peu le bordel. C'est ça. Donc, tu vois, on pourrait rajouter une petite reco de, bah voilà, trouver des outils pour apprendre à accepter ses émotions, par exemple. Exactement, et On peut de, le de, rajouter. bah, de travailler sur sa zénitude et de comprendre, parce qu'une émotion, déjà, ça ne se gère pas, ou surtout, ça ne se contrôle pas, ça se vit, mais c'est aussi, du coup, de commencer à comprendre ses émotions et à quoi elles nous servent. Ça va être surtout ça. Mm. Voilà. Encore plus celle Super. de la colère, qui a quand même un effet destructeur, puisque c'est quand même du feu. Voilà. Bon, très bien. Super. Non, mais c'est fou, tu vois tous les liens. Non, mais c'est génial Ouais, quand il ça. pense. Non, mais le corps Je- est quand même une machine incroyable. Incroyable, et je répète que, enfin, tout s'explique et tout est logique, de Mm. quelles que soient les pratiques, et tout s'explique. C'est ça qui est chouette. Bon, Donc c'est après, ce côté glamour de sueur nocturne, Euh, de l'irritabilité, qui donne vachement envie quand même, hein. et si on passerait pas à tout ce qui est sécheresse un peu vaginale, Bah voyons voilà. donc, allons-y dans le côté glamour. On continue, Véro, on continue. Alors là, d'un point de vue recommandation au niveau de l'alimentation, ajouter tout ce qui va être graines de citrouille, graines de sésame, graines de tournesol, Ok. noix, encore une fois, la grenade aussi, ça peut aider. Et encore une fois, tous les petits poissons gras pêchés, voilà. Donc là, on peut penser à l'huile de grenade, l'huile de titri ou lactée à grappe noire en termes de compléments. Et en termes de modification du mode de vie aussi, voilà, je voudrais préciser qu'on peut aussi tout à fait penser à l'huile de coco pour un Mhm. lubrifiant, on va dire, naturel, D'accord. si besoin, voilà. Plutôt que de prendre des lubrifiants remplis de toxines, autant faire voilà marcher le côté naturel. Et puis après, évidemment, éviter par rapport à tout ce qui va être hygiène de vie, éviter des savons, on va dire, qui vont Agressif. contenir des produits agressifs ou même des parfums, voilà, aussi agressifs dans cette zone en fait. Hein. Il n'y a pas Mais besoin d'avoir ça, ça, euh, ça existe, hein, enfin, les produits spécifiques pour la zone vaginale, des savons oui, ou mais autres. à la limite, tu vois, faudrait presque même mieux utiliser rien que le petit savon naturel à l'huile d'olive, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, donc plutôt éviter justement les trucs un peu agressifs d'un point de vue savon. Évidemment d'essayer de boire beaucoup beaucoup d'eau quand même pour rester bien hydraté. Et puis donc oui, le lubrifiant, on en a parlé au niveau de l'huile de coco. Et puis pourquoi pas pareil, essayer de toujours faire un peu de l'activité cardio, pourquoi pas, voilà, pour essayer de booster un Et peu. s'il y a sécheresse, même, alors là, on parle de la sécheresse vaginale, et tout à l'heure, tu parleras de la sécheresse peut-être de la peau, Mm. mais c'est que du coup, il y a un manque d'eau.
Ouais. Et petit rappel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rein gouverne la voie des eaux. Donc déjà, juste, alors il y a une sécheresse, donc il manque de l'eau, mais parce qu'il y a un feu derrière. Du coup, Mm. d'où l'irritabilité, la frustration et autres. Donc déjà, peut-être de rééquilibrer dans son alimentation, déjà la quantité d'eau que nous buvons, parce que très Mm. souvent, nous en plus les femmes, je le vois très régulièrement, on boit pas assez. Mm. Grosso Et modo. oui. Donc peut-être déjà commencer par ça et de reprendre cette habitude-là de boire de l'eau. Et on parle de l'eau, on parle pas de tisane, de café, on parle pas Mm. de thé ou autre. On parle véritablement de l'eau, Mm. qui a un côté hydratant, à la Tout à fait. différence. Bah, tu vois, Voilà. c'est super que voilà, ça peut vraiment, on peut du coup maintenant vraiment parler de tout ce qui va être peau sèche, parce que finalement, Mhm. ça va être aussi un des symptômes. Et donc, bah, évidemment, l'hydratation plus. On peut consommer du bouillon d'os, par exemple. Ah oui, Ça peut être aussi, voilà, limiter un peu tout ce qui va être café et alcool, qui va plus te déshydrater que t'hydrater, tout à fait. évidemment. Bourré de sucre en Euh, plus. Après, pourquoi pas tout ce qui va être collagène, l'huile de poisson, l'huile essentielle de géranium aussi, tout ce qui va être Mhm. complément huile. Et puis après, évidemment, penser à bien mettre de l'écran total si on est exposé au soleil. Évidemment, de boire beaucoup d'eau. On le répète encore et encore pour bien rester hydraté. Euh, et puis pourquoi pas pareil de se mettre de l'huile de coco, mais cette fois sur la peau, quoi. Tu vois, pour s'hydrater après la douche, ça peut être aussi une bonne Directement. option. Et puis pareil, vraiment essayer au maximum d'avoir un savon qui va être naturel et doux pour ta peau et pas qui va être en mode Agressif. agression, quoi. Mm, Voilà. tout à fait. Donc c'était bien d'enchaîner les deux, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on pourrait peut-être le sommeil. Enfin, je sais pas. Du coup, ça Ouais. regroupe aussi un petit peu. Ça Ouais. va avec sueur nocturne, mais déjà aussi, oui, le Mhm. sommeil qui est quand même une phase super importante. Oui, bah écoute, là Parce que c'est pareil. Ça va qui être un peut peu bon. créer et qui peut créer de l'irritabilité du coup dans la journée. Ah bah L'été si on qui a se pas. De coule. toute façon, le sommeil c'est vraiment le pilier numéro un, hein. On le voit bien. Enfin, si on Ouais. dort pas bien, comme tu dis, Sans toute la journée ménopause. peut Il n'y a être pas compliquée. besoin de la ménopause pour ça. C'est ça. C'est ça. Mais en termes de, voilà, par rapport à l'alimentation, bon, bah, d'éviter le sucre et puis évidemment d'éviter complètement la caféine le soir ou l'après-midi, hein. Euh, on peut penser soit l'huile essentielle de lavande, on l'avait déjà dit, mais un peu pour se relaxer, soit même la mélatonine. Après, c'est vrai que je ne conseille pas forcément parce que sur un petit temps, on peut, mais après, bon, faut pas que ça ait un On impact sur béquille. nous, la propre mélatonine qu'on produit. Donc aussi, il peut y avoir le millepertuis et puis après des basiques, mais c'est vrai qu'on, voilà, par exemple, éviter la lumière bleue le soir, donc éviter d'avoir son téléphone ou l'écran dans la chambre. Pourquoi pas créer une petite routine du dodo. Enfin après, ça c'est chacun comme il veut, mais pour vraiment dire au corps, bon bah voilà, là je me mets en mode repos. Sinon, Euh, vous endormir avec l'épisode du podcast Mise en lumière holistique sur l'insomnie. Par exemple. Non, et puis après, évidemment, essayer de limiter au maximum tout ce qui va être appareil électronique dans la chambre. Bon, voilà, des petites, pareil, des La petites notions télé. un peu basiques, mais qui peuvent vraiment faire la différence aussi. Ou un truc qui peut marcher aussi, enfin c'est sûr que ça marche, ça va être alors évidemment la méditation, mais même la cohérence cardiaque, il y en a beaucoup qui le Oui, font juste super avant de idée. se coucher. Super idée parce que finalement, il y a plein de gens qui disent, ah, moi, la méditation, voilà, hein, on sait très bien, soit j'y arrive pas, ça, c'est C'est pas mon ça, truc. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est super parce que ça permet vraiment d'apaiser le système nerveux. c'est Et là, il n'y a simple, rien besoin. Tu te concentres juste sur ta exactement. respiration. Et aussi, j'aime bien aussi l'idée de, sans dire que ce soit une méditation, mais de répéter les mantras. Oui. Ça, c'est aussi une forme de Et méditation. c'est une méditation, c'est considéré comme Ouais, une méditation qui s'appelle la méditation japa. Donc du coup, là, en pas. français, on parle de la méditation de mantra, mais effectivement, oui, de se réciter, et ça reste une méditation. Et qui est super Voilà. intéressante et très pratique. Et évidemment, quand les personnes me disent, mais je ne sais pas méditer, comme je passe mon temps à répéter, on est 7 milliards sur Terre. Il y a 7 milliards de méditations qui existent, donc il y en a automatiquement une qui vous correspond. Et moi, j'avoue que j'aime bien celle-là parce que ça permet au moins, justement, on est focus que sur une seule pensée, le mantra auquel on est en train de réciter. Et donc, je Mm. trouve relativement très efficace. Voilà. Donc ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut essayer
d'adopter tous les soirs en fait, hein, vraiment De au se niveau créer du des coucher. rituels, en fait. Bah oui, je trouve ça Mhm. sympa au niveau du Ah, soir. mais tout à fait. Ouais, ouais, De créer son moment, justement, pour être la plus sereine possible pour arriver à cette phase-là. Et également, conseil qu'on peut donner régulièrement dans le développement personnel, c'est de se coucher plutôt avec des pensées positives plutôt que négatives. D'où, par exemple, moi j'avais mis en place ce que j'ai appelé le journal de gratitude, mm, c'est-à-dire de se coucher en écrivant les choses positives de la journée plutôt que de rester couché ou de penser à des choses, les trucs négatifs qui nous sont arrivés dans la journée. C'était comme ça de partir en pensée positive et de s'endormir beaucoup plus sereinement. Et de voir sa super, journée différemment. super idée. Ouais, très bien. Ouais, en fait, il y a plein de techniques. Donc vraiment à nous toutes de trouver ce qui nous Tout à fait fait. du bien, ce qui nous correspond Et que sur et l'idée, on n'a pas besoin d'être en pré-ménopause ou en ménopause pour faire tout non, ça. C'est bien justement de commencer en mode prévention. c'est Préventif. ça, tout à fait. Est-ce Après les que insomnies, tu veux qu'on continue sur d'autres symptômes? en restant dans le glamour, hein, voyons donc. Eh ben, on peut Qu'est-ce partir que tu sur peux avoir? la libido, alors faible Ok. libido. Et qui Euh, s'explique en médecine chinoise, puisqu'on dit toujours sur le rein et que c'est le rein qui va gérer toute ta vie sexuelle. Donc là, comme du coup, il est déréglé, du coup, ta vie sexuelle est déréglée également. Pardon, parenthèse médecine chinoise fermée. bon, voilà, donc là, en termes d'alimentation, on peut vraiment penser tout ce qui va être, évidemment, on limite Aphrodisiaque. l'alcool. Les avocats, les bananes, les noix du Brésil, le chocolat noir, et même tous les aliments qui vont être riches en vitamine C finalement. Donc Ok. tout ce qui va être agrumes, brocolis, poivrons. Euh, En termes de compléments, donc là on peut penser encore une fois au maca, soit aux huiles essentielles d'agrumes, au ginseng encore, et à l'ashwagandha aussi, ça peut être. Ah oui. Enfin, j'en ai Ouais, entendu parler, je n'ai jamais consommé. Je connais pas. voilà, Je donc c'est connais que de pareil, nom. sous forme de gélule. Ça va aussi, donc ça peut rebooster un peu, on va dire, la libido et puis aussi réduire tout ce qui va être stress. Donc pourquoi pas, voilà, ça peut être aussi un bon complément. Et puis après, par rapport à tout ce qui va être hygiène de vie, et voilà, c'est voir un peu toute la sexualité, un peu comme on disait au début, tu sais, de se dire que finalement c'est aussi, pourquoi pas un nouveau chapitre de ce point de vue-là. Et Nouvelle approche voilà, une nouvelle approche. Alors de se voilà, je sais réapproprier pas, le corps. soit plaisir en solo, soit en parler avec son partenaire ou sa partenaire, en mode bon voilà, mon corps Évolue. évolue, Tout à fait. ma sexualité aussi, et puis voilà, donc voilà, d'avoir un peu cette De retrouver cette notion de plaisir, en fait, derrière le rapport sexuel. exactement, Que parfois la voilà, femme aura pu oublier pour diverses raisons et circonstances. tout à fait. Voilà, écoute, ça fait déjà pas mal. Est-ce qu'on n'en ferait pas encore un ou deux? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Peut-être contre l'ostéoporose? Ouais. Je Bah savais ouais, pas les que c'est... os. D'accord. Ouais, ouais. Oui, alors ça touche énormément, mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément toujours le lien entre ménopause et ostéoporose. Donc ça peut être super Alors intéressant. que t'as vu, hein, il y Ah a un ouais, tout lien. à fait. Et Ouais. c'est tellement logique. Donc là, c'est un peu ce que j'avais dit dans les recos un peu principales. Donc au niveau alimentation, tout ce qui va être bien sûr riche en calcium, donc tout ce qui va être les amandes. On peut aussi en retrouver dans tout ce qui va être les légumes, type un peu brocoli, chou de Bruxelles, que des légumes qu'on adore. Prendre des bonnes protéines aussi, ça va être aussi hyper important. Tout ce qui va être orange, patate douce, et puis après on peut carrément, s'il y a besoin, se supplémenter en fait en calcium, hein, et Ok. en vitamine D. Voilà, donc ça peut être aussi des options. Et puis après dans l'hygiène de vie, un peu toujours la même chose. Voilà, éviter de fumer, euh, quand même plutôt essayer de limiter l'alcool. Voilà, Ouais, des ouais. choses Mais un c'est vrai peu que la basiques. vitamine D, on est. Alors évidemment, la première source, ça reste le soleil. Après, il Oui, existe des compléments de vitamine D. Il y a même j'allais dire en fiole à boire, enfin en en gouttes, gouttes. ouais, en Ouais, gouttes également. Mais ouais. c'est quelque chose qu'on sous-estime. Et effectivement, la vitamine D, d'essayer de s'exposer vraiment au maximum, même en hiver. Et je crois qu'il y a des Mm. lampes ce qu'on appelle la luminothérapie. Donc ne vraiment pas, ne négligez pas cette partie-là, quoi.
Voilà, c'est que même si on est en hiver, bah là par exemple aujourd'hui il faisait beau, bah j'ai passé 1 heure dans le jardin à Super. profiter avec les chiens et parce que là on sort de 3-4 jours de pluie, donc là c'était me dire ouais, en fait j'avais l'impression voilà tu vois presque pas de revivre mais de dire ouais on va prendre sa bouffée d'air et de profiter de ce soleil là. Et quand il n'y a pas de soleil, il y a toujours des moyens de toute façon de trouver le soleil mais d'une autre manière. Tout à fait. Et en fait, je pense qu'on est à peu près tous en carence au niveau de la À vitamine tous. D. Donc, Mais c'est prouvé, effectivement. Les stats montrent que le français, enfin l'homme en général, enfin l'humain est carencé en vitamine D. oui, donc Donc voilà, il faut pas faire hésiter encore plus à. attention quand on est dans les phases sombres, dites sombres, donc généralement d'automne et d'hiver. Tout à fait. Bah écoute, Véro, je pense qu'on a déjà fait un bon. Je sais pas, est-ce que tu On a penses à autre fait le chose? tour? Non, bah non, parce que là on a fait quand même le tour du glamour, hein, de la ménopause. Est-ce que ça vous fait rêver, les filles? Eh bien oui, eh Tu bien oui. m'étonnes que quand j'en parle avec certaines femmes, elles me disent ouais, bah alors disons j'ai 51 ans, le cap des 51 ans va être compliqué. Bah oui, évidemment, ça donne pas envie. On va pas se mentir. Mais bon, un petit rappel, c'est un processus tout à fait normal, naturel, et que dans 100% des cas, on va y passer. Donc mais Ouais. justement, si cet épisode vous permet de le voir différemment, de l'appréhender différemment et surtout de le préparer Mm. différemment, parce que je trouve ça vraiment super important et que je rappelle, ouais, on nous prépare, nous, en tant que femmes, vraiment à notre phase à la puberté, mais je trouve qu'on ne nous prépare pas tant que ça à cette phase de ménopause parce que parfois, il peut y avoir, on va parler, oui, on a parlé de l'irritabilité, mais parfois justement, bah, c'est une phase, un cap, c'est-à-dire de manque de confiance en soi. On va revenir dans ces vieux travers. En plus, bah, alors c'est vraiment ce que j'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire de cette phase de mais je sers plus à rien parce Mm. que le statut de mère est vraiment porté au nu. D'un seul coup, c'est un peu comme si on était mise à la retraite. Donc de la remise en question de moi en tant que femme, à quoi je sers maintenant pour cette société, à quoi je sers dans mon couple, à quoi je sers dans la famille. Mm. Donc c'est vrai que c'est un changement de position et tu vois, je parlais même dans l'épisode, je parlais de deuil en fait, c'est une phase de Mm. deuil à faire Ah ouais, ouais. et c'est pas à négliger, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute la phase de émotionnelle. Alors moi, Mm. ce que j'avais bien compris et ce que j'avais mis en place depuis des mois et des mois, évidemment, je me suis pris la phase du corps également, parce que là, par C'est contre, ça. je l'avais négligé, celle-là, je l'avais oublié en fait, et qui s'est rappelé à moi de manière Mm. violente. Donc du coup, je dis, ok, c'est bon, j'ai bien compris le message, mais en fait, c'est de comprendre que toute cette phase va se dérouler sur plusieurs plans. Oui, le plan corporel, Mm. du corps, mais aussi sur le plan émotionnel de cette phase de deuil, de cet accompagnement, de cette réappropriation de son corps en tant que Mm. femme et de toute sa fonction en tant que femme également. Tout à fait. Non, mais c'est super et c'est vraiment voilà la période de sagesse qui s'ouvre. Mais Voilà, c'est on peut le exactement voir comme ça. ça. Ah, Ouais. mais c'est la philosophie chinoise l'amène vraiment de cette manière-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur approche. Et Second Printemps, je trouve ça tellement joli, en fait. C'est beaucoup plus glamour quand même que tout le reste. Mais C'est ça. finalement, tous les conseils que tu as donnés, ouais, là, on fait un épisode pour la ménopause, mais en fait, c'est la logique, en fait, et qui devrait être logique dans notre quotidien. C'est ça. Et pas C'est ça. besoin d'avoir 45 ans ou 50 ans. En fait, on peut le mettre déjà en place à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Et ça fait que quand cette phase va arriver, bah, comme tu as dit tout à l'heure, elle se fera le plus naturellement possible. C'est pour ça Mm. qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent ce moment-là, mais vraiment au contraire, elles sont tellement heureuses de le vivre. Mm. Euh, qui le vivent super bien et qui justement ont vraiment cette sensation de renaître Mm. bah, parce que sûrement elles avaient tout mis en place avant quoi et qu'elles ne voyaient pas ce passage comme une contrainte. Donc déjà Tout si à on le fait. voit comme une contrainte, c'est qu'on va être dans la frustration et on le vivra de manière compliquée. Et après, il y a des femmes, j'avoue, moi je fais partie de cette catégorie-là. Oui, je vais pas me mentir, il me tarde quand même, effectivement, d'être en ménopause. Et je pense ne pas être la seule. C'est ça. Et que je le vis bien, au contraire, je le vis super bien, quoi. C'est-à-dire que Ouais. vite, je suis impatiente, tu vois, par rapport à me dire, bon, alors, bon, bah, vivement que ça arrive, parce que je suis pas encore en ménopause, je suis en périménopause, du coup, mais de dire, mais chouette, en fait, j'ai envie de vivre cette phase-là, quoi. Mm. Vraiment ça. Bon, bah, super.
Merci Mathilde Et ben, pour merci à toi. toutes ces infos, tous ces compléments et surtout tous ces tips quand même, parce que tu en as donné énormément. Donc du coup, oui, on n'avait pas précisé dès le départ dans l'épisode, il fallait avoir le bloc-notes à côté. Donc du coup, il C'est ça. faudra réécouter tout l'épisode du podcast avec un papier et un crayon à côté pour prendre toutes les informations que Mathilde vient de vous donner. Où est-ce qu'on te retrouve et comment tu accompagnes justement ces phases, ces femmes, pardon, avec ces Ces phases. femmes pendant plusieurs phases de Exact, leur vie. merci. C'est gentil de m'aider à tout remettre dans l'ordre. Eh ben, écoute, soit j'ai mon Instagram. Alors, je suis pas encore très 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 active, mais c'est dans les clous pour l'année prochaine. Donc, c'est mathilde.ando.bloom. Ok, Sinon, Instagram. mon site web ou par email. Voilà, mathilde.ando.bloom@gmail.com. D'accord. Et donc, tu accompagnes vraiment les femmes dans toutes leurs phases. Parce que toi, à la base, alors je le cache pas, enfin, tu le caches pas non plus, tu as Ah une non, pas du tout. Oui, endométriose, oui, à la voilà. base, moi, j'accompagne surtout les femmes qui souffrent d'endométriose. Mais pas que finalement, voilà, j'ai de plus en plus de femmes qui me contactent pour soit des SOPK, soit tout ce qui va être postpartum. Du coup, Et donc, maintenant, la ménopause. Pardon, voilà, pardon Mathilde. non, mais peut-être que voilà, c'est vrai que ça me ferait aussi super plaisir d'accompagner sur cette période de la vie qui est la ménopause. Donc, On va euh, créer des retraites, tu vas voir. On va se trouver un truc, on va créer des retraites c'est ça. pour Mais les oui, ménopausés. mais avec grand, grand plaisir. Et voilà, sur des accompagnements de 3 mois en général, voilà, il y a déjà de quoi mettre en place. 3 ou 6 mois. Tu Voilà. les accompagnes de quelle manière? Et ben, je les accompagne J'en en dis visio, tout, j'en dis visio tout. parce que moi j'habite au Canada en fait, donc c'est vrai que je fais principalement visio à hauteur de, on va dire 2 fois 2 sessions Zoom par mois et avec ma disponibilité, on va dire entre les sessions, soit par WhatsApp, soit par email. Et donc on travaille vraiment sur tous ces aspects un petit peu hygiène de vie, émotionnelle, et il y a déjà de quoi faire. Prise de conscience. Prise de conscience, voilà, tout à fait. Ça marche. Merci infiniment, Mathilde, pour Merci à cet toi. épisode, de tous ces conseils, de toute cette vision et vraiment de se réapproprier, nous, en tant que femmes, cette phase-là et surtout de la voir et de la comprendre différemment. Parce que, petit rappel, c'est une renaissance, un second printemps et qu'au au contraire, le but est vraiment de le vivre le plus sereinement et pleinement possible, plutôt que de voir ça comme une contrainte et comme vraiment quelque chose de douloureux. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose de très beau dans le passage d'une femme également. Ah, Merci tout à fait. infiniment, Mathilde. Merci à toi, à très bientôt, merci. À la prochaine. Ciao. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.